2, 1. Ok, on est dimanche aujourd'hui et on va être 100% sur l'ordi. Je crois pas que je ferai une vidéo après. Donc là, je vais vous montrer globalement ma planification de la semaine qui commence dès demain, lundi, on sera le 16. Donc, là, je vais d'abord commencer par vous montrer ici. Là, j'ai mis toutes les images que j'ai eues sur le gold, c'est-à-dire ça, c'est vraiment toutes les datas que j'ai déjà accumulées sur ma stratégie scalping gold. Je mets ça. Vous voyez, tout ça sont des images de ma stratégie scalping gold. C'est pas beaucoup, mais on va continuer à apprendre les datas. Sinon, dans une vidéo, je vous ai partagé un peu mon problème que j'avais par rapport à cette stratégie, c'était de pouvoir choisir la meilleure zone d'OB, parce que la stratégie dépend énormément de la zone d'OB. Tu choisis mal ton OB, malgré qu'il peut avoir une très belle réaction sur cette zone, tu peux te prendre un SL. Donc voilà. Bref, c'est pas grave. Ensuite, on va venir ici, là où les choses sont assez intéressantes. Donc là, je vais vous montrer tout ce qui va concerner la double structure et la multi-time frame. Okay, j'ai ici subdivisé ma red list en 3 parties: en cours, observation et RAS. C'est-à-dire vraiment, il n'y a rien à signaler. Donc en cours, voici les trades que j'ai en cours. Déjà, EuroJPY, je ne l'ai pas pris sur mon compte réel. Pour plusieurs raisons. Mais pour quelqu'un qui trade si le prix a des fortes probabilités de continuer à chuter, on ne sait pas. On ne sait pas. Malgré que quand j'ai observé en H4 ou daily, je crois, en H4, on avait une sorte de double structure. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus trader la double structure en H4. Je vous assure, c'est pénible. Donc en H4, qu'on a une forme de double structure qui peut se former là, pour aller à la baisse. Donc double structure baissière. Donc ici, il n'y a vraiment rien à dire. Sur AUD4, c'est un truc que j'ai pris avec la multi-time frame. Donc avec ce texte-ci, ça me permet de voir globalement tout ce qu'il y a à faire. Je vais d'abord mettre pause. J'ai dû mettre pause parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir suivre. À moins que je vais mettre la réduction de bruit. Donc ça, c'est un trade que j'ai pris en MTF, c'est-à-dire en utilisant la multi-time frame. Je crois que j'avais déjà expliqué ça. On était sur une trendline H2. Le prix a bien réagi sur la trendline. On a eu un canal baissier en M45 et blablabla. Bref, ici le prix, je l'ai déjà sécurisé. Donc ça, c'est un trade qui est déjà sécurisé. J'ai mis le SL ici en dessous. Donc globalement, il n'y a rien à dire à part manager. Lorsque le prix va casser comme ceci à la hausse, c'est-à-dire elle me fait un POS, je vais le déplacer sur le stop là. Donc globalement, il n'y a rien à dire. Bon, maintenant on a le 4 JPY, c'est le trade que j'ai pris. Je crois mercredi, oui, j'ai pris ce trade mercredi. Littéralement, il n'y a rien à dire aussi ici. Mon stop loss, il est déplacé ici à ce niveau. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'on vient me faire un POS pour que je le déplace ici. Donc globalement, il n'y a rien à dire. Vous pouvez lire ce qu'il y a ici pour comprendre exactement ce que j'ai fait. C'est la double structure que j'ai juste appliquée. Maintenant, GBP4, c'est un trade que j'ai pas pris. Je dormais, les gars. La zone a réagi la nuit. Il était déjà avec la clôture même du marché, vers 21h30. Moi, je dormais déjà. Donc c'est un trade que je vais peut-être re-rentrer. Ok, je vais rentrer plutôt. En espérant qu'on n'aura pas un gap énorme. Mais sinon, je vais rentrer. Et j'utilise ici la MTF. C'est-à-dire le prix était sur une trendline haussière H4. Ok. Voilà. Haussière H4. Cette ligne ici. Ensuite, on a eu une trendline. On avait une trendline en M45. Je voyais ça comme une structure une double structure. Ok. Donc là, j'étais sur une trendline. J'avais aussi vu une trendline BC en M45 qui peut permettre la formation d'une double structure. Ok. Mais bon, là, je crois que c'est le meilleur point d'entrée pour travailler la MTF. Et maintenant, si le prix range comme ça, bon, je vais prendre ceci. Si le prix range comme ça et puis casse comme ça, on verra qu'on a la double structure qui s'est formée. Ok. Le prix peut aussi ranger autrement. Bon, ça c'est juste un exemple. Le prix peut continuer à ranger comme ça là-dedans et venir casser là. Donc on a une double structure 2 en 1. Mais en appliquant la MTF en M30, voilà ce que moi je vois. On avait ce triangle ascendant qui était pris à la hausse. Donc globalement, je devrais déjà être en position, mais je dormais. Maintenant, EuroGBP, c'est aussi un trade que j'ai pris avec la multi-time frame. Je crois qu'on en a un ici. Voilà. Je l'ai pris avec la MTF, donc il n'y a pas grand chose à dire. Hein. J'avais déjà expliqué le trade, donc maintenant ici, le SL, je l'ai juste mis sous cette zone de support qui, si ça se brise, bon, on sort au meilleur moment.
Ok, ça c'est tout ce qui est en cours. Maintenant, allons sur les observations. Quand je dis observation réellement, c'est tous les paires de devises où je pense qu'il peut avoir une très belle opportunité. On commence par Eurocad. Eurocad ici, j'ai dit le prix sur une trendline daily haussière et on observe en achat un range. Donc ici, c'est la MTF. Donc quand je viens en daily, j'ai le fait que le prix soit sur la trendline daily. Et quand je descends en achat, il y a bel et bien le range. D'autre part aussi, on pouvait voir une structure, double structure haussière. Mais bon, j'aime pas trop la trendline qui va avec. Donc, je préfère rester sur la MTF et on va voir si on va briser cette accumulation à la hausse. Ensuite, on prend le euro USD. Euro USD qui, pour moi, peut aussi être très intéressant. Le prix actuellement sur une trendline haussière en H4, en H1. Ok. Disons même H2. Non, c'est H1. C'est H1. En H1. Et puis maintenant, en M15, on a aussi le range. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est chercher un achat. On va voir quand on va briser le range à la hausse. USD CHF, j'observe en achat une double structure haussière. Donc voilà. Je crois que j'avais déjà représenté ça depuis la semaine passée, mais le marché, bon, a accumulé ici toute la semaine, donc il n'y avait pas grand chose. Ensuite, le NZD USD, le prix est sur une trendline daily et on observe en M30 un canal baissier et une zone de support. Donc daily, on a une trendline baissière, je crois, j'ai pas mentionné ça. Généralement, les trendlines, parfois, j'aime souvent les mettre sous forme de tunnel. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais bon, en revenant à M30, j'ai bel et bien vu ce canal haussier. Ah, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est plutôt haussier le canal. Attendez, je corrige ça rapidement. Canal haussier qu'on a en M30, le voici. Mais je pourrais rentrer ici dans la mesure où on va me casser vraiment cette zone de support. Parce que moi, je pense que on peut casser le canal, ok? On peut casser le canal de cette façon. Venir réagir ici et repartir. C'est très probable. Donc je préfère rentrer quand on va me briser. Peut-être comme ça. Je préfère rentrer là et mettre potentiellement mon stop loss quelque part ici. Donc je préfère ça. Parce que lorsqu'on va briser la zone, ça fera office de résistance à ce moment-là. Donc pour moi, c'est l'entrée. Pour moi, c'est le meilleur point d'entrée ici. Pour être sûr à 100%. Parce qu'il faut savoir que cette zone ici, c'est une zone où le prix a réagi plusieurs fois. Comme support ou comme résistance. Donc c'est une zone psychologique assez importante. Ensuite, on a le GBP/NZD, le prix, on a une trendline H1 baissière et on a une structure d'accumulation en M15. Mais ça, c'est un setup assez difficile. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai juste mis ce que je voyais et puis on va attendre en semaine pour voir qu'est-ce que le marché va réellement faire. Donc ici, j'ai pas vraiment un scénario, je vois vraiment pas. Donc USD/JPY, je vois plutôt une DS. Donc USD/JPY, je vois une double structure, mais aussi on a une MTF. On a aussi une MTF parce que le prix est sur une trendline daily. Je suis tombé sur une vidéo d'un trader qui traite de l'analyse fondamentale. Lui, il disait que si du très long terme, il est baissier sur USD/JPY. Bah, mais non, c'est son analyse. Moi, je me contente d'appliquer bêtement mes stratégies. Je cherche pas à savoir si j'ai raison ou pas. Donc je vois si j'ai le schéma qui se trace. Donc là on est sur une trendline haussière daily. Et en M15, non c'est M30, on voit donc une accumulation. Et cette accumulation aussi représente la deuxième structure de la double structure. Donc pour moi j'ai déjà 3 ou 4 bonnes confiances qui me font croire que potentiellement le prix va aller à la hausse. Potentiellement. Peut-être pas à la hausse, mais il y aura peut-être une correction haussière, ou peut-être une continuation baissière, possible ou pas. Alors, ensuite, on passe à AUDCHF, et puis c'est sur une trendline daily, donc ça c'est une opportunité que j'ai tracée depuis. Donc on observe, il n'y a pas grand-chose, j'avais déjà expliqué cette prise de position aussi. Parce qu'on est sur une trendline baissière daily, le prix est sur une trendline baissière daily, et ce qu'on voit c'est qu'on a un canal haussier en achat. Ok, donc on va voir comment le prix va réagir en la semaine qui commence là. Ensuite, on a Euro AUD. Euro AUD, le prix est sur une trendline daily. Il y a beaucoup de trendline daily haussière. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai tracé plutôt un canal. Parce que parfois, le prix déborde souvent la ligne trendline. Parfois, je préfère souvent tracer comme ça. Mais bon, après, il faut voir. Et en achat, on a ce canal-ci. Mais aussi, on peut avoir un semblant. Je dis bien un semblant de double structure. Dans la mesure où le prix va venir faire ça comme ça, et partir comme ça à la hausse. Donc globalement c'est un peu ça. En ce qui concerne donc Euro AUD, voilà. Sinon on a le canal PC ici, ce canal tunnel qu'on a.
On va voir. Même si on casse ce tunnel, moi personnellement, je vais attendre qu'on casse cette zone de résistance. Pour moi, elle est intéressante parce qu'on a déjà eu plusieurs impacts sur la zone. Ça a été office de support comme office de résistance. Donc pour moi, si on la casse à la hausse, j'ai pas envie de faire l'erreur que j'avais fait avec un autre actif. Donc si on la casse à la hausse comme ça, je rentrerai en position là. Et peut-être si j'ai un truc cassure peut-être de la trendline comme ça, et puis ça. Attendez, j'efface. Donc si le prix me fait un truc comme ça, tac, tac, tac. Moi, je vais rentrer là et je vais mettre le stop loss là, au lieu de mettre le stop loss là. Ok, je serai bel et bien en dessous de la moyenne mobile 100 et 150, tranquille. Donc voilà pour ce qui est pour Euro AUD. On passe maintenant à GBP USD. Ok, GBP USD, j'ai aussi un scénario haussier. Hein. Ok, parce que le prix est revenu sur la trend H4 depuis la semaine passée. Mais je n'avais pas de scénario acheteur. Je n'avais pas une confirmation pour entrer en achat. Pour continuer la tendance haussière. Je sais pas pourquoi il y a l'odeur du carburant. Ça me dérange les narines. Mais j'ai constaté aujourd'hui qu'on pouvait avoir ce canal baissier. Mais une fois de plus, moi j'attends toujours qu'on casse des zones de support, des zones de résistance, pour être sûr de bien entrer et être dans le mouvement. Parce que moi je connais ces canaux-ci, ces canaux, pardon. Le prix peut casser comme ça et boum, vous voyez, il continue comme ça. Il te prend le stop ici littéralement. C'est ça que j'évite. Donc, c'est pour ça que vous voyez que je mets toujours cette zone-ci. Et surtout, si on brise ici, vous allez voir qu'on va faire un BOS. Ok. On va changer de structure parce que là, actuellement, on peut dire qu'on est baissier, ok. Donc, si on casse là, boum, on fait un BOS, on change de structure, on part aussi. Donc, voilà le pourquoi moi je trace toujours cette zone de soit support, résistance pour être sûr d'être dans le mouvement et ne pas rentrer trop tôt et me faire sortir pour rien. Je peux faire rentrer au point le plus sûr possible. GBP, JPY aussi, j'ai un scénario acheteur sur GBP, JPY, ok, avec la double structure. J'ai pas pu trouver un autre scénario, j'ai juste trouvé avec la DS. Mais jusqu'à preuve du contraire, on attend, il n'y a pas grand chose à dire. Là, on est en M30. Et pour terminer, AUDJPY. Ok, AUDJPY, tout ce que je sais, c'est que le prix est sur une trendline H4. J'ai pas un autre scénario, j'ai juste un prix qui est sur une trendline H4. Malgré que j'ai eu à échanger avec un abonné avec qui on cause sur WhatsApp, lui son scénario AUDJPY est baissier. Bah, il a fait du top-down analysis. Bah, moi je lui dis, bon, globalement, l'analyse de chacun diffère des schémas qu'il recherche sur les marchés. Quelqu'un qui va traiter ICT, lui va voir autre chose, parce que si j'essaie un peu de penser ICT, on va essayer. Et là on est en 4 heures. Si on va penser ICT, on va dire qu'avec ICT, il y a une prise de liquidité ici. Attendez, j'enlève un peu les moyennes mobiles là. On va dire que on a une prise de liquidité. Pour ceux qui traitent ICT, ok, je suis vraiment global. Hein. On va dire qu'il y a une prise de liquidité ici. Ça a été une prise de liquidité. Le prix est revenu sur ce qu'ils appellent un no order block. Ok. Donc, en H4, lorsqu'on a ça, pour quelqu'un qui trade ICT, il va descendre en M15, chercher une figure de retournement. Ok. Ici, on n'a encore rien. On peut peut-être dire que si on nous fait un MSS, genre j'ai dit à ça, si le prix me fait ça, me laisse un displacement ici, qui est un FVG, il va rentrer là et continuer à aller chercher à la hausse. Vraiment un R de 3 ou moins. Ça, c'est vraiment un scénario simple. Pour quelqu'un qui trade ICT, il va chercher l'achat parce qu'on est dans des zones acheteuses. Et sur H4, on est très vendeur. On est très acheteur, pardon. On est sur une tendance haussière. Donc, pour quelqu'un qui trade ICT, il va privilégier la hausse. Pour moi, je ne travaille pas ICT, j'applique des stratégies de Benjamin. Je trade plus ICT, vraiment. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est sur une trendline haussière. Et je vais essayer de voir si je pourrais avoir un scénario, une figure chartiste qui va me donner une entrée à la hausse. Moi, je vais pas vendre sur AUDJPY, sauf si on casse peut-être la trendline et puis bon, j'ai des confirmations qui me permettent d'entrer en baisse. Donc moi, je l'avais dit que c'est son analyse à lui, je peux pas vraiment critiquer. Ça dépend de quoi est-ce qu'il recherche sur les marchés, de quoi est-ce qu'il regarde sur les marchés. Lui, il est allé sur du weekly, je crois bien. Il disait que sur du weekly, il avait observé, je sais pas moi quoi, qu'on était revenu sur une zone où le prix avait une zone de résistance majeure en weekly. Et après, c'est une zone de résistance, on va voir. Le prix peut corriger et puis repartir, on sait pas. On sait pas. Limite, moi, je sais jamais à faire. J'ai décidé d'arrêter les top-down analysis. Les analyses top-down, moi, je les fais plus. J'ai mon schéma que je cherche et je me maintiens à ça. Je cherche pas à savoir si en monthly, le prix a fait quoi. Les top-down analysis, je les fais beaucoup sur l'indice du dollar, donc le DXY. Mais après ça, tout ce que je recherche, c'est mes patterns. Point final. Tout ce que je recherche, c'est mes patterns. Point final. Je me casse pas trop la tête. J'ai pas envie de chercher à comprendre le pourquoi du comment du marché. Parce que on peut pas comprendre, on peut pas.
Et parfois c'est embrouillant, mais bon, chacun a sa manière de travailler. Je lui ai dit de voir si l'approche qu'il prend va lui être utile. Donc globalement, on vient de voir faire tout le tour des actifs que j'ai en observation et des actifs qui sont en cours. Maintenant ici dans RAS, vraiment c'est RAS et il n'y a rien à dire. Donc ici je vais venir rapidement là. Hop. Et on va voir... ça c'est pour le deuxième compte. Vous voyez que j'ai deux TradingView avec deux adresses mail différentes. C'est justement pour ne pas m'embrouiller. Beaucoup de gens qui pensent que je m'embrouille et qui pensent que je fais n'importe quoi là. Je vous vois, hein. Oh my god. Quelque chose m'est venu en tête, je me suis posé la question de savoir si c'était intéressant que je fasse des live trading. Genre chaque week-end, comme je fais souvent, comme là je fais le bilan, je pourrais faire un live trading chaque week-end, chaque dimanche pour préparer la semaine et vous montrer globalement en live, vous voyez comment est-ce que j'analyse globalement mes actifs. Ça peut être intéressant comme idée. Alors, sur le Bitcoin, j'ai un trade en cours actuellement. Il n'y a rien à dire, ok. Tout ce que je sais, c'est que je suis rentré ici, mais j'ai aussi une autre zone ici avec la UVC. Au cas où le prix casse, ok, cette zone ici, je rentrerai là en achat. Si on casse, ok, c'est une clôture. Et stop loss, ça sera sous la moyenne mobile 100. Un truc comme ça. Pour les targeter en RA23. Limite, je sais pas si c'est faisable. Je sais pas. Ensuite, le gold, le gold, moi j'ai vu un scénario tricycle en achat. Ça me saoule parce que je suis pas sûr de pouvoir prendre ce trade. Le stop loss va être énorme par rapport à la taille de mon compte. C'est ça qui me saoule. C'est saoulant. Mais bon. GBP, JPY, y a rien à dire. Euro JPY, y a rien à dire. KJPY, rien à dire. Limite, vous voyez que là, j'ai tracé, il y a mes zones, j'attends. C'est l'une des stratégies les plus simples de Benjamin. Parce qu'il n'y a rien à faire. À pas attendre. Je trouve que c'est une stratégie qui est plus investissement que trading. Je sais pas si vous voyez. Parce que globalement, les managements qu'on fait ici, le management qu'on fait là, il n'y a rien d'intéressant. Sur le gold, je suis juste en train de prier si le gold pouvait continuer à accumuler jusqu'au mois de mars. Pour pouvoir utiliser la IVC. Parce que le mois de février, je peux pas utiliser la IVC sur le gold. Parce que si le gold accumule la semaine, 2 semaines qui vont venir, je pourrais avoir la chance de rentrer en position en achat. Mais bon, ça me saoule de pouvoir rater cette opportunité sur la tricycle. Le stop loss va être énorme. J'ai pas envie de prendre le risque de risquer quasiment 2% sur la position, malgré que ça pourrait m'aider à, si dans le cas où le marché pas à la hausse, genre si le prix vient casser là, ok, je rentre là, stop loss là, vous voyez que le stop loss est énorme et que le marché monte comme ça, ok, ça corrige un peu, ça continue à monter, là ça peut être intéressant et rien qu'avec ce trade je pourrais valider mes phases. Mais c'est risqué dans le sens où si le prix casse, je rentre, stop loss ici, il monte un peu et puis piouf, on vient me chercher le SL. Ça va être tendu pour moi. Ok, ça va mettre mon compte encore dans un drawdown que je pourrais pas expliquer. Donc, je crois que la meilleure décision ici serait de ne pas prendre le trade sur mon compte. Malheureusement. Malheureusement, je pourrais pas. Oh my god. En tout cas, ceux qui vont pouvoir prendre le trade, je suis jalouse, moi. Mais bon, je crois que je vais pas prendre le trade. Je pense que c'est mieux, c'est la meilleure décision par rapport à la taille de mon compte. Si j'avais un compte même de 50K, ok, si j'avais un compte de même 20K, ok, même un compte de 20K, je pourrais prendre le trade. Ou même un compte de 50K, je pourrais prendre ce trade là. Donc c'est un peu l'handicap que le gold nous met en swing. Il faut des gros comptes avec le gold. Dommage. Mais un jour, je ferai de l'argent avec le gold. J'ai eu à échanger une fois avec une dame. Bon, pas que j'ai échangé avec elle. On m'avait fait part de son problème, selon lequel elle veut à tout prix faire de l'argent avec le gold. Moi j'ai dit, évitez d'avoir les attachements avec les actifs. On trade pas l'actif, on trade de l'actif pour être rentable, on trade pas l'actif parce qu'on aime l'actif. Vous ne devez pas tomber amoureux de l'actif que vous tradez. Vraiment, tombez pas amoureux de l'actif que vous tradez. Évitez ça. Évitez ça. Sinon ça va vous déchirer, ça va vous briser littéralement. Donc évitez. Donc on va s'arrêter là. On se retrouve demain lundi. Je vais voir ce que je vais vous concocter pour demain lundi. S'il y aura rien à faire sur les marchés, je vais un peu filmer ma journée. Donc ciao.